Bonjour, voici la vidéo pour l'étude de cas numéro 6, l'exercice 6. Alors, on vous demande dans cet exercice de faire le tableau de trésorerie en méthode indirecte et en méthode directe. Alors, avant de commencer, moi je me calque sur la solution officielle du CEFCO, mais il y a quand même deux problèmes dans cet exercice. Si vous regardez dans la solution, vous n'avez pas le même résultat dans le tableau des flux financiers d'exploitation selon la méthode directe ou indirecte. Alors, normalement, ce n'est pas la méthode. Donc, si vous utilisez que vous utilisez la méthode directe ou indirecte, vous devriez arriver au même résultat. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, ils n'arrivent pas au même résultat. En fait, je sais pourquoi, mais ils ont traité les charges financières de deux manières différentes, que ce soit dans la méthode directe ou indirecte. Deuxièmement, avant de commencer, on pourrait dire, ici on va analyser donc la variation de trésorerie, les 100, les 205, c'est comme ça que ça a été fait dans la solution, mais on pourrait dire, oui, mais la trésorerie 2001 c'est 100 moins 160 et la trésorerie 2002 c'est 205 moins 190. La donnée n'est pas claire, ils ont considéré le compte courant bancaire ici comme une dette à long terme, alors on va le faire pareil. Ok, alors on commence. Méthode indirecte, toujours la même chose, on commence par le bénéfice de l'exercice. Ici, on le voit dans le compte de résultat, il est de 105. On rajoute les amortissements. Alors, on a l'amortissement de l'immeuble dans le compte de résultat pour 30. Mais attention, on a encore 5, c'est dans la donnée d'amortissement du mobilier qui sont compris dans les 60 autres charges d'exploitation. Donc il faut en tenir compte. L'amortissement est bien de 35 et non de 30. On a une autre charge non monétaire qui est la perte sur débiteur. Alors, perte sur débiteur, c'est aussi une charge non monétaire. Pourquoi? Lorsqu'on passe une perte sur débiteur, il n'y a pas de sortie de cash. Perte sur débiteur, 10. Voilà, maintenant on va dans le bilan et on va voir les variations du fonds de roulement. Le disponible, on ne le traite pas puisque c'est ce qu'on recherche. Créance 80-70, il y a une diminution de 10, mais là, attention, la diminution vient justement de la perte sur débiteur de 10, donc on l'a déjà traité, il n'y a pas d'autre variation que ça. Les titres aussi, là dans l'exercice on l'a considéré comme des titres de placement ou des immobilisations financières. Donc on aurait dû l'indiquer dans la donnée, mais on en conclut que c'est des immobilisations financières. Donc on va le traiter dans l'activité d'investissement. Si on passe au passif, on a les dettes, ça c'est les fournisseurs, 160, 160, il n'y a pas de variation. Banque, 160, 190, comme on l'a dit, on le considère comme une dette à long terme. Dividende à payer, c'est dans l'activité de financement. Par contre, il y a les autres créanciers. Augmentation de 35, plus 35. Augmentation des créanciers, c'est positif pour la trésorerie, c'est pour ça que c'est plus 35. Hypothèque, bon,
c'est une dette à long terme, et fonds propres, on le traite aussi dans l'activité de financement. On arrive à un total des flux financiers d'exploitation de 185. Activité d'investissement. Alors là, on va voir dans les immobilisations, on a les titres 20, 80, donc ça veut dire qu'on a acquis des titres pour 60. Lorsqu'on achète, sortie de trésorerie, moins 60. Immeuble, 750 en 2001, 730 en 2002. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce compte immeuble? On a un solde initial de 750. On a passé des amortissements. Ça, on le voit ici pour 30. On a un solde final de 730. Donc, obligatoirement, on a fait des achats pour 10. Achat immeuble 10. Pour ce qui est du mobilier, 50-45, donc ça, il n'y a pas d'autre variation que l'amortissement de 5. Donc il n'y a pas d'achat ni de vente de mobilier. Là, c'est tout pour l'activité d'investissement. On a un free cash flow de 100. Je crois que j'ai un problème de formule. De 115. Activité de financement. Alors, ça en vaut passif. Les dettes ici, on les a traitées. La banque, on a une augmentation de 90. Donc, une entrée cash de 30. Dividende, paiement de dividende. On le voit ici, on vous le donne, hein, celui-là. Et on a encore l'hypothèque, passée de 400 à 390, donc on a remboursé 10. Variation des liquidités, 105. J'avais 100 en année 2001, 205 en année 2002. Donc, je suis bien juste, j'ai bien une variation des liquidités de 105.